Pour accommoder cet accroc qui est assez important, c'est pas compliqué qu'on croit. Il nous suffira mettre les deux petites bandes. Je vous rappelle que ce petit accroc sur ce modèle, il est fait sur la couture d'épaule, donc c'est vraiment embêtant au niveau d'épaule d'avoir ça. Ce n'est pas grave. On prend les bandes si vous avez des rubans ou par exemple sur cette robe-là, il y avait une ceinture que j'ai découpée, une petite partie, et c'est tout. Je peux utiliser comme ça. Ça ne se verra pas comme si c'était quelque chose d'autre, ou si vous voulez customiser en même temps, vous pouvez mettre un petit ruban. Si vous utilisez un morceau de tissu, il faut plier que dans tous les côtés, on ne voit pas des fils qui dépassent. Et nous allons mettre comme ceci. Je prends toujours la distance un petit peu plus grande, 1 à 12 cm plus grande et quelques millimètres plus large, pour pouvoir bien fermer cet accroc. Et je vais épingler. Je cache les petits angles à l'intérieur. Et ensuite, pour mettre les épingles, il faut penser avant, il faut réfléchir comment nous allons coudre à la machine, dans quelle direction. Comme ça, dans cette direction, nous allons mettre les épingles pour qu'on puisse enlever plus facilement. Si je vais commencer à coudre par là, donc ici, je vais mettre dans cette direction. Ensuite, je vais faire le tour et je vais revenir par là. Ça veut dire je vais coudre comme ceci. Ça veut dire les épingles de ce côté-là, je vais mettre comme ça. Comme ça, une petite réflexion, mais ça va nous faciliter un petit peu la vie. Et comme ici, il y a en plus une couture d'épaule, je vais accrocher la bande à partir de cette couture-là. C'est elle qui donne la direction où il faut que je tourne la bande. S'il y a un petit triangle qui sort, je le cache et j'épingle. Je mets contre la couture d'épaule. Et ici, je plie pareil pour avoir des jolies bordures. Et ensuite, dans l'autre direction. J'aplatis comme ça avec les doigts pour pouvoir bien attacher le ruban, le morceau de tissu dans mon cas, avec le tissu principal. Parce que si en bas on va avoir une petite pliure comme ça, après nous allons coudre, ça serait pas très joli. Donc j'aplatis comme ça et j'épingle. Et comme sur l'autre côté de l'épaule, il y avait encore un petit trou, un tout petit minuscule trou, je fais la deuxième bande. Vous allez me demander peut-être pourquoi je ne fais pas une seule bande. Parce que ici, c'est la couture d'épaule. Mais ce n'est pas une couture droite, mais la courbe. Ici, l'épaule, il fait dans une forme courbe. Si je fais une grosse, large bande, je vais avoir des petites plis partout. C'est pour ça que plus facile et plus joli, c'est de faire de deux petites bandes de deux côtés de la couture d'épaule. Ensuite, si vous en avez un trou où il n'y a pas de courbe comme moi j'ai, c'est pas grave, vous pouvez prendre une seule pièce et recoudre par-dessus. Il faut toujours respecter le vêtement comment lui il était fait. Voilà qu'est-ce qu'on obtient quand je fais les deux pièces. Je les mets ensemble en respectant comment je vais coudre à la machine. Comme ça, je peux enlever les épingles assez facilement en faisant tout le tour. Et c'est parti pour le tour de la machine. Pour utilisation de fil, je vous conseille d'utiliser le fil de même couleur. Si vous n'avez pas, prenez toujours un fil un petit peu plus foncé et pas plus clair. Pourquoi? Parce que le fil plus clair, on va remarquer beaucoup plus vite que le fil plus foncé. Tout simplement, tous ces épingles que j'utilise, vous pouvez trouver sur mon site www.coutureacademy.com ainsi que d'autres articles mercerie, les fils, les tissus, etc. Donc, n'hésitez pas de faire un tour.
Au début, je ne fais pas un point d'arrêt pour marche arrière parce que je vais faire le tour et je vais revenir sur même place. Comme ça, je le ferai à la fin. Ici, je ne me presse pas parce qu'il faut que je couvre vraiment au bord de mon petit ruban à distance de 2 mm à peu près du bord. Pour cela, je prends ma vitesse qui est confortable pour moi. Pour tourner le tissu, je mets toujours l'aiguille à l'intérieur. Et je retourne au début pour finir la couture en utilisant le point d'arrêt. Voilà le résultat obtenu. Il est bien joli. Et maintenant, il me reste qu'à faire la deuxième bande. Quand j'ai recousu les deux bandes, je vois que la couture au milieu, c'est pas au top. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous montre sur l'autre partie. Parce que quand c'est les deux épaules, je fais sur l'autre épaule aussi. Je fais un large point zigzag de largeur 5 mm et demi et de longueur 0,55. Donc, nous pouvons comparer les deux ensemble. Sur l'autre, je vais refaire aussi pareil. Mais je vous montre qu'est-ce que ça donne comme le résultat. C'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas? Il me restera que repasser et tout est bien réparé. Et sur l'épaule, on peut dire que c'est comme les petits galons qui sont faits exprès. Et personne va comprendre qu'ici, il y avait un trou. Ça y est, on a fait notre petit trou, on a recousu comme nous avons pu et je trouve c'est pas mal du tout. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous vouliez bien que je vous montre encore. Envoyez-moi vos petites photos s'il vous plaît sur le mail contact@coutureacademy.com. Envoyez-moi tous les trous que vous avez recousus où je pourrais vous donner peut-être un petit conseil en plus. Ou vos chefs-d'œuvre, qu'est-ce que vous avez cousu. C'est très intéressant pour moi. Je vous dis à bientôt mes chers amis dans les nouvelles vidéos. Pensez-y de vous abonner en appuyant sur le petit bouton abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et ensuite, il faut appuyer sur la petite clochette. C'est très important. Grâce à cette clochette, vous allez recevoir mes nouveaux tutos. À bientôt!